Bonjour à tous, dans cette présentation, je vais vous parler de framework, et plus précisément d'un framework nommé Bootstrap. Il s'agit d'une boîte à outils front-end pour les développeurs orientés mobile first. Nous verrons ensemble ce qui la compose et bien sûr pourquoi elle est orientée mobile first. Tout au long de cette vidéo, nous aborderons ce qu'est un framework et le définirons. Je vous citerai quelques exemples d'autres frameworks et leurs rôles principaux. Bien évidemment, nous nous attarderons un peu plus sur Bootstrap. J'y évoquerai son histoire, depuis sa création jusqu'à sa version actuelle, ses caractéristiques et son rôle, pourquoi dit-on qu'elle est mobile first, et bien sûr je vous parlerai de son utilisation, depuis son installation à l'exploitation de ses composants, avec quelques représentations de son rendu. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un framework? Traduit littéralement, cela signifie un cadre de travail. Dans les faits, il s'agit d'une boîte à outils pour le développeur, composée d'un ensemble de bibliothèques et de composants réutilisables, permettant de ne pas partir de zéro et ainsi de gagner en productivité. Le développement sera plus rapide et la maintenance facilitée. Parmi les plus connus et les plus utilisés, pour le front-end, nous allons retrouver React, qui a été développé par Facebook et qui permet de construire l'interface utilisateur d'applications web en utilisant des composants JavaScript. Ou encore Angular, développé par Google pour réaliser des interfaces principalement de type monopage ou one-page, c'est-à-dire qui mettent à jour les composants actifs sans nécessiter le rechargement entier de la page afin d'optimiser les performances. Il utilise un langage basé sur TypeScript. Ou bien jQuery, développé par John Resig en 2006. C'est l'un des plus anciens frameworks, mais qui aujourd'hui reste encore très utilisé. Il s'appuie sur une bibliothèque de code préconstruit en JavaScript. Pour ce qui est des frameworks backends, vous retrouvez Django, développé par Adrian Holovati et Simon Willison, qui permet de développer rapidement en langage Python des sites web interfacés avec une base de données sur le principe MVC, modèle vue contrôleur. Entre parenthèses, pour ce qui est du MVC, il s'agit d'un motif d'architecture logicielle destiné aux interfaces graphiques. Mais je ne vous en dis pas plus sur ce sujet. On retrouve aussi Laravel, créé par Taylor Otwell. Il s'agit d'une bibliothèque de fonctionnalités préprogrammées en PHP qui elle aussi respecte le principe MVC et est entièrement écrite en programmation orientée objet. Pour finir, car on ne peut pas tous les citer, il y en a tellement, vous avez Symfony, développé par Sensio Labs et dont le créateur est Fabien Potencier. Symfony est un ensemble de composants PHP, toujours sur le principe MVC. Vous l'aurez compris, des frameworks, il en existe des quantités incroyables. À vous de choisir celui qui vous semblera le plus adapté à ce que vous souhaitez développer. Ceci étant dit, il est quand même important d'avoir des bases solides sur le langage pour lequel vous comptez utiliser le framework adapté. Maintenant que vous êtes familiarisé avec ce qu'est un framework, attardons-nous sur celui qui nous intéresse, Bootstrap. Et parlons de son histoire. Bootstrap a été créé à la mi-2010, à l'origine par un designer et un développeur de chez Twitter. Le projet est présenté lors de la première Hack Week organisée par Twitter. Il s'appelait alors Twitter Blueprint. Un an après, en août 2011, la première version open source de Bootstrap est publiée. Depuis, plus d'une vingtaine de versions ont vu le jour, dont 5 majeures. La V2 ajoutait une fonctionnalité réactive à l'ensemble du framework, sous forme de feuilles de style facultatives. En s'appuyant sur ça, la V3 réécrit complètement la bibliothèque pour la rendre réactive par défaut avec une approche mobile first. Je reviendrai sur cet aspect un peu plus tard. Pour ce qui est de la V4, Bootstrap réécrit une fois de plus le projet pour tenir compte de deux changements architecturaux clés, une migration vers SaaS et le passage à la Flexbox de CSS. Et puis la version 5, la version actuelle, se concentre sur l'amélioration de la base de code, l'amélioration de fonctionnalités et de composants existants. Il supprime aussi la prise en charge de certains anciens navigateurs et abandonne l'utilisation de la librairie jQuery au profit du JavaScript standard. Maintenant, parlons de son rôle. Bootstrap intervient sur deux aspects fondamentaux, le style et le comportement. Pour le style, il vous suffit d'ajouter des noms de classe prédéfinis à vos éléments HTML, ce qui appellera les propriétés CSS de la feuille de style Bootstrap, déjà préécrit pour vous, par exemple en ajoutant la classe btn, btn primary, votre lien ou bouton, ou encore input, aura ce style, un texte blanc sur un fond bleu, typique de Bootstrap. Pour ce qui est du comportement, en ajoutant des attributs et les classes associées, là encore prédéfinies, à vos éléments HTML, vous appelez les scripts JavaScript déjà écrits pour vous par Bootstrap.
Pour exemple, en ajoutant DataBS Toggle Dropdown et les classes associées aux éléments, vous obtenez un joli menu déroulant avec un bouton gris pour le montrer ou le cacher. Bon, vous vous dites, depuis tout à l'heure, il nous parle de Mobile First. Mais qu'est-ce que cela signifie? Mobile First est un concept de web design optimisé pour le mobile qui va au-delà du responsive web design. Il consiste à concevoir un site en mettant la priorité sur la version mobile et en adaptant progressivement le web design pour les écrans les plus larges. Bootstrap s'inscrit pleinement dans ce concept car il met en place différents breakpoints via des classes afin de faire appel à différentes media queries pour rendre vos applications responsives. Vous retrouvez toutes ces définitions sur la documentation officielle. Maintenant, vous vous dites très bien, j'ai envie d'essayer, mais par quoi je commence? Alors, commencez par vous rendre sur le site de Bootstrap. Vous pouvez soit télécharger le lien Download, soit utiliser NPM, soit encore, plus simple, utiliser les CDN en intégrant les liens. Pour la feuille de style dans votre head et pour les scripts en fin de page avant la fermeture de votre body. Vous retrouverez ces liens sur la page d'accueil de Bootstrap. Ensuite, c'est à vous de jouer. Je vous invite à vous rendre sur la page de documentation de Bootstrap afin de voir toutes les possibilités que vous réserve ce framework. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à revoir le cours LinkedIn de Damien Brundonx qui vous guidera pas à pas pour exploiter toute la puissance de Bootstrap. Voilà, cette présentation se termine, j'espère que vous aurez apprécié. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.